Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde une paix, une joie surnaturelle qui sont indépendantes des circonstances de la vie. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui passent par des moments très difficiles, beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques. Mais je nous encourage vraiment à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Continuons de prier, de le servir, de l'aimer, de l'adorer. Accrochons-nous à lui fermement, sachant qu'il est là pour nous soutenir et que grande sera notre récompense dans les cieux. Car aucune souffrance qui était euh, occasionnée pour le salut des âmes, pour le royaume des cieux, ne sera vaine, mais portera son fruit dans l'éternité. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2022 et mon message portera sur l'importance pour tout chrétien de porter du fruit. Tout chrétien est appelé à porter du fruit, car c'est la volonté de notre Dieu à notre égard. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église depuis 10, 15, 20 ans et lorsqu'on regarde leur vie, on a l'impression que sont des bébés spirituels qui chassent le Seigneur. Et ça, ce n'est pas normal, mes frères et sœurs en Christ. Il y a des choses dans nos vies qui doivent quitter. On doit faire des transformations dans notre marche chrétienne, dans nos vies, en fait, durant notre marche chrétienne, lorsque nous sommes vraiment convertis. Lorsqu'on vient au Seigneur, on vient tel qu'on est, ça c'est vrai. Tel que nous sommes, notre état de pécheur. Mais une fois que nous avons confié au Seigneur comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons accepté ainsi, nous devons recevoir la parole qui est plantée en nous pour grandir en Christ, maturer, changer de comportement, d'attitude, changer de façon de penser. Et il faut qu'on puisse voir vraiment une croissance spirituelle qui prend place de manière graduelle dans nos vies, au jour le jour, durant notre vie chrétienne. Donc, tout chrétien qui va au paradis doit s'appliquer à porter du fruit. Un chrétien qui ne porte de fruit peut être sûr qu'il ne verra jamais la face de Dieu. Même s'il va à l'église, même s'il chante dans la chorale, même s'il est dans un ministère, le Seigneur ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, c'est que nous portions du fruit. Et nous allons lire ensemble la parole dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Ça dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Verset 1 à 2, on avons l'instant. Ici, Jésus dit qu'il est le cep, ils sont les sarments. Et son Père, notre Dieu, est le vigneron. Donc, nous sommes tous connectés au Seigneur, comme des branches connectées au tronc de l'arbre. Il est comme le tronc le Seigneur. Et c'est lui qui nous donne la grâce, par le Saint-Esprit, la parole qu'il porte en nous, porter du fruit. Et si on porte de fruits, bien sûr, les fruits sont spirituels. Hein. On ne va pas forcément d'avoir la belle maison, la belle voiture. Non, c'est pas ça de ça qu'il est question ici. Mais c'est vraiment le fruit, il est spirituel. Et dans Galates 5, verset 22, on va du fruit de l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, etc., etc. Un chrétien, au fil de ces années, et le Seigneur, on doit voir ses fruits prendre place dans sa vie. C'est sûr, ça ne vient pas comme du jour au lendemain, comme dans 1-2 semaines non plus.
Mais le Seigneur s'attend à ce que nous prenions du fruit. Même si on tombe, il va se relever et continuer de porter du fruit. Donc, tout chrétien qui est connecté au Seigneur et qui porte de fruits, on dit que quoi? Le Père le retranche. Lorsque tu es retranché, chrétien, ça veut dire quoi derrière moi? Ça veut dire que tu es retranché pour aller dans la perdition, dans les lieux ténébreux où le ver ne meurt point, où le feu s'éteint, c'est-à-dire l'enfer. Donc, porter du fruit est une chose très sérieuse pour le Seigneur. On peut juste être chrétien. Et on entend très souvent dire, je suis chrétien, non pratiquant. Mais c'est absolument aberrant, insensé. Parce que qui dit être chrétien doit absolument pratiquer la parole du Seigneur. Il dit de mettre en pratique la parole du Seigneur. Et la parole nous dit dans Jacques, ne vous prenez pas et écoutez la parole du Seigneur. Nous sommes des auditeurs oublieux, mais mettez en pratique la parole du Seigneur. Donc, si quelqu'un se dit chrétien, il doit absolument méditer et mettre en pratique la parole du Seigneur. Autrement, il n'est pas chrétien. Donc, mon frère, c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Est-ce que tu portes du fruit dans ta vie? Est-ce que tu es connecté à Christ qui est le sceptre? Est-ce que tu portes vraiment du fruit dans ta vie? Est-ce que dans ta vie maintenant, et quand tu compares à ta vie il y a 5 ans, 10 ans, et qu'il y a un changement en toi, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton comportement, est-ce que tu ressembles de plus en plus à Christ ou bien tu es de plus en plus loin de Christ? Tu dois te poser la question et les questions vont te montrer quel type de chrétien tu es. Verset 3. C'est de ce qui parlait, dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas connecté au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et ici, Dieu nous montre que pour porter du fruit, nous devons absolument demeurer en lui. Il n'y a que quelqu'un qui porte du fruit hors du Seigneur. Que Dieu demeurera en lui. Il veut dire ici, avec son Esprit Saint, en nous bien sûr, et demeurer dans sa parole. Les saintes écritures contiennent les commandements du Seigneur, notre code de vie, qu'on devons vivre. Les saintes écritures mettent en exergue ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu approuve, ce qu'il désapprouve. Donc, le chrétien qui demeure en Christ doit avoir été converti, il a reçu le Saint-Esprit, et ensuite, il doit méditer la parole de Dieu tous les jours afin de se dépouiller du vieil homme qui est la chair et toutes ses œuvres, et ensuite revêtir les âmes de lumière qui est le caractère de Christ. Mais qui nous a donné cela? C'est le Seigneur lui-même. Donc de nous, on parle du fruit tout seul, c'est impossible. C'est que Dieu nous encourage sur un temps de méditation de la parole, prière, adoration, tout ça. C'est dans toutes ces choses que Dieu nous aide à demeurer en lui, afin de porter du fruit. Amen. Verset 5 a dit ceci. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Excusez-moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous en Christ, il demeure en nous, on portera donc beaucoup de fruits.
Autrement, si ce n'est pas en lui, on ne peut avoir du fruit. Impossible. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sèche, puis on ramasse. Non, excuse-moi, je vais revenir. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est sèche, puis... Non, excusez-moi, je pense que je vais revenir. Parce que j'ai ajouté la voix, je suis désolée, je reprends. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Amen, on s'arrête là. Donc, notre Seigneur est très clair dessus. Si on n'est pas en lui, on va sécher. On ne portera aucun fruit. Autrement dit, si le chrétien ne prie pas, lit pas la parole, la met en pratique, ce chrétien va sécher. Ce chrétien ne portera aucun fruit. Et s'il sèche, à votre avis, il va où? Il quitte cette terre? Bien sûr, en enfer. Parce qu'il a beau porter manteau de chrétien toute sa vie, mais il ne porte aucun fruit. On dit la parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et des critiques chrétiennes, comment le Seigneur, c'est comme avec une marche nonchalante, ils ne sont pas en feu pour le Seigneur, un peu de monde pour le Seigneur, mais vers la fin, ils sont tellement amoureux du Seigneur, tellement affermis, et ils commencent à donner du fruit, vraiment, un fruit véritable qui demeure. Et des chrétiens qui commencent tout feu, tout flamme, ils aiment Christ de tout leur cœur. À un moment donné, c'est comme s'il y a un relâchement, ils commencent à relâcher, un peu du monde, un peu de Dieu, ils voient plus de fruits, ils commencent à sécher tranquillement. Ils continuent d'aller à l'église, ils continuent de prier, tout ça, mais on sent que dans leur vie, quelque chose leur manque. Et ces chrétiens finissent où? Très souvent en enfer, malheureusement. Mes frères sont en Christ. Jean 15, 1 à 5 de lire, nous montre une seule chose qui est très claire. C'est que chaque chrétien est appelé à une relation d'intime le Seigneur. Si vous avez relation le Seigneur, tu vas grandir en lui. Tu vas porter du fruit. Tu vas sécher. Parce qu'il est le cep, tu es le sarment. Et tu dois enfin te connecter à lui pour porter du fruit. Et tu te connais à lui comment? Dans une relation d'intimité. Où il est le père, tu es le fils, ou le père, tu es la fille. Donc tu retrouves dans ta vie toujours un temps le Seigneur, un temps de qualité. Où tu vas l'adorer, prier, lire la parole, méditer. Et ensuite, donne-nous Seigneur la grâce. Pour cette vie en toi de mettre en parole la pratique, de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc c'est important que tu comprennes cela. Il n'y a pas de vie chrétienne possible sans une relation avec le Seigneur. C'est impossible. Et pourtant, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens qui peuplent les églises, mais qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Pour eux, l'église, c'est juste un club social. On vient chanter, on vient danser, on vient manger, on vient ser des amis. Mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Alors que leur réussite dans la vie chrétienne, leur succès, dépend de la relation qu'ils auront avec le Seigneur. Donc c'est important de considérer cela. Il le sait, nous sommes nécessairement nous déconnectés à Christ. Nous devons travailler une relation avec lui. Et il nous aidera ainsi à avoir du fruit. C'est ici dans Jean 15 et 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans le Seigneur, on ne peut pas porter du fruit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas porter du fruit. Impossible. Mais avec le Seigneur, il y a une grâce par l'Esprit Saint de porter du fruit et de demeurer dans sa volonté.
Et même si on tombe, on fait des erreurs, Dieu va nous relever, on va se repentir, et on va continuer notre marche, avancer sur le chemin de la sainteté. Donc voilà pour aujourd'hui. Que notre Dieu nous bénisse tous et nous donne cette grâce de comprendre que c'est très important de ne pas juste être chrétien, de non, mais de porter du fruit et que l'on puisse avoir un vrai changement dans nos vies depuis de conversion jusqu'à aujourd'hui. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.